Allez, encore une vidéo sur la proportionnalité qui devrait terminer la revue de tout ce qu'il y a à savoir au cycle 4 sur la proportionnalité. Et c'est de l'après, ce seront des vidéos pour aller plus loin, pour répondre à la question à quoi cela sert-il. Voilà. Alors voilà, là je vous ai donné un repère orthonormé. Orthonormé, ça veut dire un repère dont les deux axes sont perpendiculaires, ortho, et dont l'unité de longueur est identique. D'accord? Donc normé. Je vais rajouter deux petites flèches pour donner le sens positif sur chacun des deux axes. Et on va pouvoir commencer. Donc vous avez sur ce repère deux droites, une rouge et une bleue. La droite rouge c'est la droite AB, la droite bleue c'est la droite AC. Je rappelle que les droites on les écrit entre parenthèses. Et donc on a vu précédemment que des droites qui passaient par l'origine, c'était une représentation graphique, une courbe représentative d'une situation de la proportionnalité. Donc, qui dit situation de proportionnalité dit, à un moment donné, coefficient de proportionnalité. Alors comment vous pouvez faire graphiquement, là, avec les deux droites dans leur repère que vous avez sous les yeux, comment vous pouvez faire pour retrouver ce coefficient de proportionnalité, cette caractéristique de la station de proportionnalité qu'on vous propose d'étudier. Alors nous, on va faire l'exemple avec la droite rouge, la droite AB, et je vous laisserai un peu de temps, vous mettrez sur pause la vidéo, pour faire de votre côté la droite bleue, la droite AC, et on passera à la correction ensuite. Donc vous avez une droite AB, on va essayer de voir rapidement quelles sont les coordonnées des points AB. Le point A, en fait, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le point O, mais on peut l'appeler comme on veut. Donc ce point A, coordonnées, 0, 0, c'est l'origine du repère. Le point B, je vais venir regarder son abscisse. Son abscisse, c'est 1. Là, je trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses qui passe par le point B, d'accord? Et l'endroit où, sur l'axe des abscisses, où cette perpendiculaire coupe en fait l'axe des abscisses, je vais avoir la valeur de l'abscisse du point. Je vais maintenant regarder l'ordonnée, ça va être la même chose, sauf que de faire une verticale, je vais faire une horizontale, et je vais regarder à quel endroit cette horizontale coupe l'axe des ordonnées. Et elle coupe l'axe des ordonnées en deux. Donc dans le cours, on vous a dit que les droites qui passaient par l'origine du repère représentaient une situation de proportionnalité. Donc on va prendre deux grandeurs. La situation de proportionnalité se fait entre deux grandeurs. Et donc si nos droites représentent une situation de proportionnalité, ça va être en fait leurs coordonnées qui vont nous permettre de qualifier cette situation de proportionnalité. Donc j'appelle grand X ici les abscisses, grand Y les ordonnées. Mon premier point, j'ai 0, 0. On ne met pas beaucoup ça. Ensuite, je vais avoir le point 1, 2. A fortiori, avec ça, je suis censé pouvoir connaître mon coefficient de proportionnalité. Alors, à part que l'un 0, 0, ça ne m'aide pas, parce que le coefficient de proportionnalité, je pourrais mettre n'importe quel nombre, comme je multiplierai à 0, ça fera 0. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les droites qui représentent une situation de proportionnalité passent par l'origine du repère. Maintenant, si je multiplie, par quel nombre je dois multiplier 1 pour avoir 2, d'accord? Alors, le point d'interrogation, je l'aurai. Et on va dire qu'on va multiplier par 2 effectivement. D'accord? Donc, mon coefficient de proportionnalité, c'est 2. D'accord? Donc graphiquement, vous le lisez ici, là. Je vais changer de couleur. Mais graphiquement, le 2 que j'avais un tour en rouge ici, j'ai un tour en vert. Si
vous prenez une variation entre vos deux points, une variation qui est unitaire, d'accord? Donc 1. Votre coefficient de proportionnalité, vous allez lire directement sur l'axe des ordonnées, d'accord? Et ce sera 2. Alors pour les troisièmes, si je qualifie la fonction qui représente cette situation de proportionnalité, ce sera donc une fonction linéaire, vu que c'est une situation de proportionnalité. Donc à x, je fais correspondre à 2x. Ce qui veut dire que si je prends l'image de x par la fonction f, ça va être égal à a de x. Sauf que là, on vient de dire quoi? On vient de dire que f de 1, l'image de 1 par la fonction f, c'est 2. Mais par définition, c'est aussi... Ah, pardon. C'est aussi... Je vais effacer... Ce 2, il n'est pas bon. Le x là, il devient 1. Il va juste me rester a. Donc, je vais pouvoir dire que mon coefficient de ma fonction linéaire, ça va être 2. En fait, ce 2, c'est le coefficient de proportionnalité, et on va faire le trait jusque là. C'est le 2 que vous avez lu là. C'est ce 2 là qui caractérise en fait la pente de votre droite. D'accord? Ce qui sous-entend que deux situations de proportionnalité qui ont le même coefficient de proportionnalité vont être représentées par la même droite sur votre repère. Donc voilà, je vais vous laisser mettre sur pause et je vais vous laisser retrouver le coefficient de proportionnalité de la droite en bleu, la droite AC. Je ne vous demande pas de refaire tout ce que je viens de faire, je vous demande de me caractériser le coefficient de proportionnalité. Alors j'espère que vous avez eu le temps, vous avez mis sur pause, vous avez eu le temps de faire par vous-même. Si ce n'est pas le cas, je vous réinvite à mettre sur pause. L'important ici, c'est de faire par soi-même, hein. Après, si vous trompez, c'est pas bien grave. L'important, c'est de comprendre où on se trompe. Donc je reprends le stylo. Maintenant, c'est la droite AC. Alors je vais remarquer les points. Le point A, c'est le point d'origine du repère, donc coordonnées 0, 0. Le point C, en abscisse, j'ai 2. Et en ordonnée, j'ai moins 1. Voilà, si vous matérialisez, ici, j'ai bien 2. Ici, j'ai bien moins 1. Alors, comment je vais faire pour retrouver le coefficient de proportionnalité? Alors, soit vous faites votre raisonnement en disant, bah, la droite passe par l'origine du repère, donc j'ai une situation de proportionnalité. Donc, je peux faire mon tableau. Donc, je fais le tableau proprement. Par combien je multiplie 2 pour arriver à moins 1? Déjà, je vais multiplier par quelque chose de négatif. Vu que je multiplie un nombre positif par un nombre inconnu, j'ai un résultat négatif. Donc forcément, le deuxième facteur est négatif. Et ensuite, je passe en distance par rapport à 0. Je passe de 2 à 1. Donc en fait, ça revient divisé par 2. Sauf que je multiplie là. Donc je ne vais pas diviser par 2, je vais multiplier par l'inverse. Je vais multiplier par 1,5. D'accord? Et donc mon coefficient de proportionnalité ici, c'est moins 1,5. C'est aussi la pente de ma droite. D'accord? Pour les troisièmes, on pourrait écrire que ma fonction g, par exemple, je ne prends pas vu qu'on avait déjà pris le nom de la fonction f pour l'exemple d'avant, c'est la fonction qui est x va faire correspondre moins 1,5 de x, donc x sur 2, d'accord? Là, vous venez de caractériser votre fonction. Vous avez votre coefficient de proportionnalité. Alors, ça veut dire quoi? Si je reprends ici, n'importe quel point, et que je me décale d'une valeur unitaire, je m'aperçois ici que je vais descendre. J'ai moins 1,5. Et donc cette valeur-là, pardon, hop, vous la retrouvez ici. D'accord? Et ça marcherait aussi bien si vous l'aviez fait à partir de l'origine.
Hein, vous faites une variation de 1. Ici, vous retrouvez moins 1,5. Comme c'est la pente de la droite, et que la pente de la droite, ça reste la même n'importe où sur la droite, vous pouvez le faire où vous voulez. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder la pente à partir de l'origine du repère? Si vous calculez G de 1, d'accord? Si vous savez juste que G est une fonction linéaire, donc vous allez la définir au départ, comme tout à l'heure on avait fait avec f. On sait juste que l'image de x par la fonction g, ce sera x multiplié par un nombre. Ce nombre, c'est le coefficient de proportionnalité, c'est la pente de votre droite. Plus tard, vous verrez que c'est le coefficient directeur de la droite. Ça, vous verrez ça l'année prochaine en seconde. Enfin, l'année prochaine pour les troisièmes. G de 1 va être égal à, je remplace, et ça doit être égal à A. Mais ici, je vois que c'est égal à moins 1,5. Donc en calculant l'image de 1 par votre fonction linéaire, vous avez directement comme résultat votre pente, votre coefficient de proportionnalité. Voilà, j'espère que c'est compris. Alors c'est une vidéo normalement que je fais pour les quatrièmes. Je vais un peu plus loin avec le programme de quatrième pour permettre aux troisièmes qui regarderaient la vidéo d'aller un peu plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit mail, je n'hésiterai pas à répondre. On va refaire une vidéo. Alors voilà, là maintenant on va faire exactement le même exercice, sauf qu'on va prendre un raccourci, on va utiliser la formule qu'on a dans le cours de troisième. Donc là c'est une partie réservée aux élèves de troisième et aux élèves curieux de quatrième et de cinquième. On vous dit quoi dans ce cours troisième? Vous avez une fonction linéaire qui à x va faire correspondre à 2x. Fonction linéaire, vous ne connaissez pas plus d'informations sur cette fonction linéaire. On vous dit quoi? On vous dit que A, vous avez une formule pour le calculer. Si vous prenez deux points avec x1, x2 leur abscisse, vous aurez ces deux points, leur ordonnée, ce sera l'image de x1 et de x2 par la fonction f. Et donc on vous donne cette formule-là. En clair, le coefficient de votre fonction linéaire va être égal à la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc je prends sur ma courbe, ma droite rouge, d'accord, je vais prendre les points B et E. Donc j'ai B, il a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2. Je prends le point E, il a pour abscisse 2 et pour ordonnée 4. Je vous laisse regarder, hein, je vous trace quand même pour vous aider les petits tirés. Donc voilà, dans cet exemple-là, j'ai quoi? Ici, j'ai x1, ici, j'ai x2. Donc ici, je vais avoir x1 qui va être égal à 1, et x2 qui va être égal à 2. Ici, je vais avoir l'image de x1, avec un suivi pointillé. Et ici, je vais avoir l'image de x2. Donc, au final, cette différence des abscisses, je vais la voir où, cette différence des abscisses? Ben, je vais la voir ici, là. Je change de couleur. Et cette différence sur les ordonnées, sur les images, je vais la lire ici, sur les ordonnées. Les images, ce sera sur les ordonnées. D'accord? Donc ici, au numérateur et dénominateur, j'ai deux longueurs finalement. Deux longueurs que je peux lire directement sur les axes. Au dénominateur sur l'axe des abscisses, au numérateur sur l'axe des ordonnées. Donc au final, j'ai plus qu'à changer et à mettre les valeurs. Alors je vais quand même préciser les valeurs de l'image de x1 par f.
on va avoir 2, vous l'aviez trouvé. L'image de x2 par f, on va avoir 4. Donc au final, mon coefficient de proportionnalité, ma pente, mon coefficient directeur de ma droite, ça va être égal à quoi? F, l'image de x2 par f, c'est 4. L'image, alors moins l'image de x1 par f, c'est 2. Et je vais diviser par x2, c'est 2, moins x1, c'est 1. Donc au final, je vais avoir mon coefficient a qui va être égal à 4 moins 2, 2, 2 moins 1, 1. Donc a égale 2. Et on retrouve la valeur qu'on avait trouvé la première fois. Sauf que là, on a utilisé une formule du cours de troisième qui nous permet de trouver, quels que soient les points, je ne suis plus obligé de garder un écartement de 1. Quel que soit l'écartement, je vais retrouver mon coefficient. D'accord? Pourquoi? Parce que sur cette droite, j'ai une proportion qui est illustrée par cette droite. C'est ce fameux coefficient, ce fameux petit a. Et donc je la trouve, cette proportion, quels que soient les points que je vais prendre sur la droite. Si je ramène sur une variation unitaire, je vais retrouver toujours la même valeur. Voilà, donc maintenant je vous demande de faire la même chose, mais avec la droite bleue, la droite CD. Hein, donc vous faites ça avec les points C et D. Et quand vous avez fini, vous pourrez remettre lecture. Et on corrige tout de suite cet exercice. Et donc nous revoilà pour la correction de l'exercice, mais cette fois-ci avec la droite bleue, la droite CD. Donc on va s'indiquer les coordonnées des points C et D. Donc l'abscisse de C, ça va être 2. L'ordonnée de C, c'est moins 1. On l'avait déjà vu sur l'exercice précédent. Le point D maintenant, alors lui il est nouveau. Son abscisse, c'est 4. Son ordonnée, moins 2. Si vous avez du mal à voir, vous pouvez toujours tracer les petits tirets pour matérialiser vos rectangles. Pour avoir les coordonnées d'un point, il faut tracer le rectangle dont les sommets sont ses coordonnées, le point en question et l'origine du repère. On lira l'abscisse toujours sur le même axe, en général horizontal, et les ordonnées toujours sur le même axe, en général vertical. Donc on va rappeler notre coefficient, notre pente. On va quand même définir une fonction, la fonction g, qui à x va faire correspondre a de x. A étant un nombre, c'est pas une variable, hein, c'est une inconnue pour le coup, sauf qu'on connaît une formule pour le calculer. Donc on va prendre, alors on va le faire directement. On avait dit que c'était l'image, ce coefficient petit a va être égal à la variation sur les ordonnées divisé par la variation sur les abscisses. Variation sur les ordonnées, ça va être l'ordonnée de D moins l'ordonnée de C, divisé par l'abscisse de D moins l'abscisse de C. Donc on va dire que c'est moins 2, moins, je mets entre parenthèses, hein, je peux pas avoir deux signes moins côte à côte. Alors, vous pouvez aussi en mettre là si vous voulez. Moins 2, moins 1. Et les abscisses, différentes abscisses, je vais donc avoir 4, moins 2. D'accord? J'ai mis en premier les coordonnées du point D parce que, comme ça, je sais que sur la variation des abscisses, je vais avoir quelque chose de positif. C'est pour simplifier la vie, c'est pas forcément strictement nécessaire, mais ça facilite les calculs. Donc au dénominateur 4 moins 2, ça va faire 2. Au numérateur, j'ai moins 2, moins 1. Donc je vais avoir moins 2, moins 1, c'est plus 1. Moins 2 plus 1, il va me rester moins 1. Et au dénominateur, j'ai toujours moins 2. Donc mon coefficient A, on retrouve la même valeur que lors du premier exercice, qui est rassurant, vu que c'est la même droite. Donc ce coefficient, c'est moins 1,5. Sauf que cette fois-ci, on a utilisé la formule du cours. Voilà, j'espère que c'est tout bon pour vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un peu ces questions par email. J'y répondrai directement ou si nécessaire, je ferai de nouveau une petite vidéo. Voilà, portez-vous bien surtout. Si tu n'as pas tout compris, ce n'est pas grave. Peut-être que tu n'avais pas vu les deux premières vidéos sur la proportionnalité.
Je t'invite à cliquer sur les deux liens ci-dessous.